recueilli déjà un peu plus de 5400 signatures, hein, ce qui montre que la question de la casse du Code du travail n'était pas une cause mineure pour les gens au niveau de ce pays et qu'il va bien falloir mener des luttes. Alors, 2007, c'est effectivement aussi une année électorale. Il y a l'élection présidentielle. La majorité, donc, comme vous le savez, des communistes ont choisi de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc, en parallèle de cette candidature de soutien à Jean-Luc Mélenchon, nous pensons que ce sont quand même les députés qui font les lois au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale, et qu'à partir du moment où c'est les députés qui font les lois, eh bien, il est important qu'il y ait le maximum d'élus communistes, parce qu'on voit bien le travail qui a été fait par les 10 élus du Front de gauche au sein de l'Assemblée nationale contre cette loi travail, et de dire que si on pouvait être encore plus nombreux, eh bien, il y aurait encore davantage de poids à donner. Et effectivement, donc, c'est une campagne que l'on veut sous le signe du rassemblement. C'est pas le rassemblement simplement autour du Parti communiste, mais c'est le rassemblement le plus large possible, l'objectif étant d'avoir le maximum de forces qui soient ensemble après pour développer les campagnes électorales, enfin pour développer après les luttes à venir. Alors, 2017, c'est aussi le 40e anniversaire de la présence d'élus communistes sur Sassenage. Il faut savoir que sur Sassenage, il y a eu donc des élus communistes uniquement que pendant quelques mois de la période de l'installation des conseils municipaux, donc au mois de octobre ou novembre 1944, jusqu'aux élections municipales du 26 avril 1945. Et sur Sassenage, nous avions donc la chance d'avoir eu 3 personnes désignées par le Comité de libération nationale, qui étaient donc, je me souviens au moins de 2 noms, François Blumet, parce qu'il y a une rue de Sassenage qui porte son nom, et également donc un dénommé Brun. Je ne me rappelle plus le nom du 3e, il faudra que je retrouve avec les anciens qui était le 3e. Et ensuite, il a fallu attendre 35 ans avant qu'il y ait à nouveau des élus communistes. Alors, c'est Nelson Mandela qui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on y arrive ». Et effectivement, ça a été une bataille très importante, une bataille où nous avions constitué, comme à d'autres occasions, notre liste. Nous avions obtenu 24,21% des voix à cette élection, et nous avions pour la première fois mis en ballotage le maire SFIO de l'époque, qui était donc Roger Deschaux, et puisque nous avions eu des discussions avec lui, eh bien nous avons donc conclu un accord de second tour sur lesquels nous avons pu avoir les 6 premiers élus communistes de Sassenage. Et j'ai cette chance d'être élu sans discontinuer depuis. C'est donc, en ce moment, c'est la 2e fois où je suis seul comme élu communiste, puisque la fois précédente, c'était de 1989 à 1995, où là c'est pareil, il avait fallu aussi constituer une liste, puisqu'il y avait des appétits très importants du Parti socialiste qui ne voulait plus de communistes, ou qui voulait reprendre les villes à direction communiste. Ma responsabilité à l'époque était d'être secrétaire de la section de Fontaine du Parti communiste, et bien évidemment, l'essentiel de ma campagne n'a pas été sur Sassenage, sauf à vite faire une liste en 10 jours, mais ça a été sur Fontaine pour préserver donc la municipalité conduite à l'époque par Yannick Boulard. Alors je ne veux pas être trop long parce que
quand je pars comme ça avec le micro et que j'ai rien écrit, hein, je ne sais plus m'arrêter. Alors je vous souhaite une bonne et heureuse année et à fête de lutte et d'espoir.